Salut et bienvenue dans Plan B Tour du Monde. Aujourd'hui, on commence notre journée tranquillement avec une vue sur tout Luang Prabang. On est monté au temple pour profiter du lever du soleil que je te mets juste après. C'était vraiment cool. Et maintenant, on va commencer notre immersion dans la culture locale en allant visiter le temple au sommet du mont Fuji où on se trouve en ce moment. On continuera notre journée avec une visite au musée Uxo et on la finira avec une représentation des contes et légendes parlant du Laos. Viens avec nous, ça va être une super journée. On est resté 8 jours à Luang Prabang et le meilleur endroit où on a mangé, c'est ici, le Two Little Birds. La serveuse que vous venez de voir, elle était super sympa et elle nous a donné plein de conseils sur où on pouvait manger ici, mais le meilleur endroit, c'était quand même chez elle. Regardez-moi cette bouffe. Donc on continue notre journée de visite de Luang Prabang, ici au musée Uxo, où on voit les restes de la Deuxième Guerre Indochine, où les Américains ont bombardé massivement le Laos. C'est assez désastreux de voir tout ce qui s'est passé. Ils jetaient des bombes comme ça, ou des bombes comme vous voyez là qui se vidaient, qui étaient remplies de bombies, de mini-bombes qui pouvaient exploser et causer la mort de personnes à environ 30 mètres autour d'elles. C'est estimé que 280 millions de bombes ont été lâchées sur le Laos et qu'environ 30% de ces bombes n'ont pas explosé. Ça veut dire qu'il y a environ 80 millions de bombes qui sont réparties partout. Quand il y a ces gros missiles remplis de bombies qui atterrissaient, ils dévastaient tout sur une surface équivalente à 3 terrains de foot. Ça veut dire que c'était assez énorme. Et après, vous avez cette même surface qui est contaminée par des bombes qui n'ont pas explosé. C'est vraiment fou de savoir que le Laos, c'est le pays où il y a le plus de bombes qui ont été jetées par habitant. On dit qu'il y a plus de 8 bombes par personne qui recouvrent le Laos tout entier. Et ça, c'est uniquement pour empêcher le nord et le sud du Vietnam de communiquer ensemble. En tout cas, c'est ce qu'ils disent ici. C'est assez fou de voir tout ça, c'est assez fou de voir que le métal de ces bombes est maintenant activement utilisé dans l'artisanat et il est vendu pour environ 25 centimes. Ça veut dire qu'une de ces grosses bombes pèse environ 700 kg, représente plus de 60 à 70% du salaire d'un enseignant au Laos. Il y a beaucoup de maisons où il y a des enfants, où il y a des adultes qui cherchent ces pièces de métal, ces bombies non explosées, ces oxos qui recouvrent le Laos pour les vendre et pour en faire un business. Bien que c'est illégal, ça continue encore et encore de se développer dans ce pays. Environ une personne toutes les 2 semaines qui meurt ou qui est gravement blessée au Laos par les oxos encore aujourd'hui. Heureusement, au Laos, ils sont en train d'améliorer la situation. Ils transforment ces bombes en bracelets, en pots de fleurs. Ils essayent vraiment
de faire le mieux possible pour aller de l'avant. Ok, donc maintenant on a fini à l'Oxo Museum. C'était extrêmement intéressant. On va aller se balader en ville, faire un peu de shopping parce qu'à 18 h, on a une représentation de théâtre laotien auquel on veut participer. Allez, on y va! Alors c'est parti, on arrive maintenant au théâtre. On ne sait pas trop ce qui va nous attendre, mais on a 1 heure d'histoire du Laos avec l'instrument du Laos, le khéné, si c'est prononcé correctement. On se réjouit beaucoup, c'est plein, donc probablement que ça va être bien. Allez, on y va. Ça nous a coûté 50 000 kips par personne. The Mekong was created as a truce between two fighting nagas, or dragons, or water serpents. On a fini notre petit théâtre de storytelling du Laos. C'était très intéressant. On entend encore dans le background le Ken et il nous a donné un petit énigme. Il a dit que c'était l'énigme le plus connu du Laos. Il y a un père, il a 10 fils et il essaye de décider à qui il va donner sa propriété. Alors il leur dit: venez mes enfants, venez vers moi. Et il donne à chacun un haricot. Celui qui sortira le plus de ce haricot aura la propriété. Et ils partent et quelques mois plus tard, le premier fils vient avec un panier rempli de haricots. Il dit: ah, c'est bien mon fils. Le deuxième fils aussi avec un panier rempli de haricots. Ainsi le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième font de même. Ensuite, le 10e fils, il vient et il dit: désolé, j'ai rien pour toi, père, j'ai rien. Et là, le père dit: c'est bien mon fils, je te donne la propriété. Pourquoi? Écris-moi dans les commentaires si tu trouves la réponse et sinon, je te la donne à la fin de la vidéo. Allez, on va en être marqué à manger. Et maintenant, le petit buffet vegan du soir. Regardez-moi toute cette bouffe. Bon, après le petit marché de nuit, on est finalement rentré à l'hôtel. J'ai fait un petit achat. Regardez-moi ces magnifiques chaussures ou schlapp d'éléphant. C'est vachement plus confortable que ce que j'avais avant. Je suis très content. Et maintenant, l'info que vous attendez, la réponse de l'énigme du Laos. Le père, il avait donné à tous ses enfants des haricots qui étaient cuits. Ça veut dire qu'ils étaient morts et ils ne pouvaient plus donner de plantes. C'était pour tester leur honnêteté et c'est seulement le 10e fils qui est venu et qui a dit la vérité à son père, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument rien récolté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu et que tu es toujours là, merci beaucoup. Lâche-moi un like. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu et si tu es honnête. Et puis, si tu as encore envie de regarder, regarde ma dernière vidéo sur mon trajet en slowboat de Luang Prabang ou bien une autre vidéo si tu as envie. Et je te dis à bientôt pour d'autres aventures dans Plan B Tour du Monde. Ciao!